Salut et bienvenue à tous, c'est Chainagi du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous faire juste une présentation du Ulefone Futur, hein. Vous le savez que j'en ai reçu 3. Donc j'en ai reçu un de la boutique où j'ai fait le test, vous avez pu le voir hier. Et j'en ai reçu 2 de la part de TomTop. En fait, ils se sont plantés, quoi. Ils m'en ont envoyé un et dans la foulée, ils m'en ont envoyé un deuxième en disant ah, désolé, on s'est trompé. J'ai dit, bon, bah, je fais quoi? Je vous le renvoie? Il m'a dit non, 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 bah, faites-le gagner. Donc j'organiserai, pas la semaine prochaine parce que je pars en vacances, hein, une petite semaine de repos, ça va pas me faire de mal. Au retour, j'organiserai un jeu concours pour gagner cette Ulefone Future grâce à la boutique TomTop. Ah, donc c'est plutôt une bonne chose. Bien évidemment, comme je l'ai dit, ça leur fait de la pub et ça me fait de la pub moi aussi, hein, forcément. J'aurais très bien pu le garder et le vendre, mais bon, voilà, 3, faut quand même pas déconner. J'ai pas assez de poche. Donc je vais vous le faire gagner. Je suis sûr que ça fera plaisir à quelqu'un. Soyez nombreux à participer parce que c'est vrai que j'ai déjà fait gagner des smartphones et il y avait quoi, 70 participations à tout casser. Donc partagez un maximum, faites connaître. Abonnez-vous, ainsi de suite, et plus on aura du poids, et plus je pourrai vous offrir des smartphones. Ça, c'est clair et net. Voilà. Alors, donc, il m'a été envoyé par DHL. Ils ont déclaré moins. Donc, en fait, sur les deux que m'a envoyé TomTop, la première, j'ai payé 29 euros. Hein, le premier futur, j'ai payé 29 euros de douane. Et le deuxième, j'ai payé pot de balle. Putain, ça fait au moins 2 ans que j'étais jamais passé au travers des douanes. Ils ont déclaré à 51 dollars et c'est passé comme une lettre à la poste. Bon, ben, ma foi, un petit coup de bol sur ce coup-là, hein, parce que ça m'aurait fait chier de payer encore 29 euros, 58 balles au total. Bon, ben voilà, hein. Donc, un petit point positif, pas de taxes. Bon, ma foi, je suis passé au travers. Le rappel des caractéristiques techniques du Ulefone Futur, donc écran 5.5 Full HD, hein, donc 1920 par 1080, CPU octa-core 64 bits MT67 55 cadencé 1,95 GHz, avec un Mali T860 MP2 pour le GPU. Il a 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un slot SD, donc il est dual SIM, il est full 3G, full 4G. Alors attention, par contre il est dual SIM et une SIM plus SD, ou alors 2 SIM sans SD, ça vous le savez. Donc il est 4G catégorie 6, hein, il a la 800 MHz pour la 4G, la 900 pour la 3G, enfin il fout le band, hein. De toute façon je vous refais pas le test complet, hein. Il a le Bluetooth, Wi-Fi ABGN, Wi-Fi dual band, donc 2,4 et 5 GHz. Il a le GPS, l'assistant GPS, l'OTG, le lecteur d'empreintes, le petit adaptateur USB là que vous avez pu voir hier, une USB Type C et le fast charge. Ah, c'est en train de me piailler sur Skype, bien évidemment. J'ai oublié de couper. Bref, c'est pas bien grave, vous entendrez pioup, ma foi. L'appareil photo, alors à l'arrière, c'est donné pour du 16 millions de pixels, hein, c'est un Samsung 3P3. Caméra frontale 5 millions de pixels, batterie 3000 mAh intégrée, et les dimensions, bah, je le rappelle, hein, hop, sort de là, pardon. Alors en millimètres, 152 par 74 pour une épaisseur de 8,5 et un poids de 190 grammes. Ça tourne sous Android 6.0 Marshmallow. Alors, on va en profiter un petit peu pour regarder bah, déjà le Antutu, hein, voir s'il nous sort la même chose que... non, Megure. C'est celui-là. Voilà. S'il nous sort le même score, ouais, bah, grosso merdo, on taquine les 51 000, donc c'est vraiment la même chose. Les infos, bah, ça reprend tout, bien évidemment, hein, vous pouvez tout voir, donc les 4 Go de RAM, la mémoire interne, voilà, vous avez tout, je ne vais pas tout vous refaire non plus. Allez hop, dégage. Alors je voulais voir avec sur les 3 que j'ai reçus, parce que vous avez pu le constater dans le test, que j'ai eu un problème de GPS, un problème de flash, de boutons une fois rétractés, qui ne ressortaient pas dans certaines applis. Donc je voulais voir si ça faisait exactement la même chose. Alors vous allez avoir la réponse. Donc les accessoires dans la boîte, bah, il y a un petit fascicule, il y a un deuxième film protecteur. Bon, bah, sur celui-là, il était posé assez proprement, donc bah, je l'ai laissé, hein. Il y a la coque silicone, le câble USB Type C, le chargeur qui bastonne la mort, et le petit adaptateur, donc micro USB vers USB Type C. Ça peut toujours servir, c'est plutôt une bonne chose. Sur le dessus, vous retrouvez dans la jack le petit trombone pour le tiroir SIM, hein, qui se trouve ici. Tiens, j'avais pas vu ça. Kezakeo. C'est une cracrasse, c'est quoi? Ah ouais, c'est un petit truc tout dégueulasse. Bon, mais ça, je l'enlèverai, c'est pas bien grave. Hop. Sur la face avant, donc on retrouve bah, l'écran, hein, vous savez, hein, c'est Edge, là c'est bezeless, nickel.
C'est vraiment bien, c'est joli, hein. Il est quand même très joli, hein, ce smartphone. Bon, il y a des défauts, mais je pense qu'ils seront corrigés par des mises à jour, puisque sur les trois smartphones que j'ai reçus, les trois ont les mêmes bugs. Donc forcément, je me dis que soit alors ils ont fait une série ils ont cagué complètement sur les composants, ou alors je me dis que c'est vraiment un problème software. Et je pense plus à un problème software, hein, personnellement. Hop, on va remettre ça ici. Alors, à la face avant, on retrouve les trois boutons rétractables. Sur le dessous, l'USB Type C avec la grille pour le haut-parleur. Sur le côté droit, le lecteur d'empreintes digitales que vous avez pu voir hier qui fonctionnait parfaitement. Bouton power on-off, bouton volume plus, moins. Putain, j'arrête pas d'appuyer sur les trucs là-haut. Là, là, l'air. Le tiroir SIM avec un petit truc tout dégoûtant là. Voilà. Voilà, c'est une petite pointe de colle. Bon, j'enlèverai tout à l'heure. Voilà, quoi que ça part. Vous voyez. Bref, le tiroir SIM, hein, donc une nano, une micro. Alors attention, hein, une SIM SD, deux SIM sans SD, comme d'hab. Sur l'arrière, un look très iPhone, hein, parce qu'on reprend les bandes, les machins, bon, un petit peu tout. Derrière en alu, le capteur photo, dual flash LED, et puis vous allez voir que, bah, voilà, on a fait tout le tour, c'est vachement joli. C'est vraiment. Ouais, non, c'est propre. Bon, bah, il y a quelques défauts quand même. Mais enfin, je vais rester un petit peu cool parce que là, je pense que au niveau soft, ça va se corriger. Enfin, du moins, je l'espère, hein. Si le jamais corrige pas ça, là, faut les jeter, le fun, hein. Donc, l'Antutu, on a regardé au niveau de l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, ça a été vraiment une catastrophe. Donc, je vous ai refait une vidéo, hein, parce qu'il y a un problème de souffle, hein, on l'entend bien dans la vidéo précédente. Bah, il y a exactement le même problème. Et au niveau des photos, bah, alors là, c'est encore pire. Regardez. Là, vous voyez, le flash, il déclenche même pas au bon moment. Alors, je vais vous en refaire une pour la blague. On va éteindre et vous allez voir que et hop, alors là vous voyez, là ça ressort rouge encore une fois. Je rallume, vous voyez, ça ressort rouge, exactement le même problème que l'autre. Hein, on change rien, donc c'est plutôt pour moi un problème de ROM, ça, hein. Ça devrait se gérer. Apparemment déjà le flash ne se déclenche pas au bon moment. Enfin, il y a une caguette là-dessus. Donc je vous ai refait une petite vidéo, hein, je vais vous la mettre maintenant. Voilà, vous avez pu le voir, on retrouve le même souffle, hein, donc c'est vraiment des problèmes soft, hein, ça c'est clair. Je pense que, ou alors c'est vraiment, ils ont mis un composant de merde dedans, et là, ça sera vraiment un gros souci. Mais là, sur les trois que j'ai eu, les trois, ils ont le même problème. Concernant le GPS, alors le GPS, je vous ai refait un petit truc avec AZ Recorder. J'ai tellement poireauté que j'ai pris un coup de soleil, pour vous dire. Eh ouais, non mais c'est une horreur le GPS. Donc il a commencé à me détecter un satellite de suite, mais juste un début, hein, il n'a pas fixé. Et après bah, j'ai poireauté 370 secondes, il s'est rien passé, j'ai mis la Wi-Fi, il a fixé les satellites, pas de souci. J'ai coupé, j'ai relancé, j'ai éteint la Wi-Fi, puis alors là, quel nenni, hein. Donc le GPS, voilà, c'est pareil, pour moi c'est un GPS, voilà, je le redis encore une fois, un GPS qui n'est pas fonctionnel pour l'instant. Donc j'espère que ça sera corrigé par la suite.
La note, hein, hier je lui ai mis un 6 sur 10, vous aviez l'air assez d'accord avec ça. Les pour, donc bezeless, écran Full HD super lumineux, sont très propres, photo, vidéo, hein, bon, mis à part le problème de flash. Le lecteur d'empreintes qui réagit bien, il est OTG, l'autonomie, hein, l'autonomie, même pour une 3000, bah, il tient bien. Un jour et demi, donc, tranquillement. Le fast charge, hein, je l'ai marqué, une heure, en une heure il est chargé à 100%. Partant d'une batterie aura des pâquerettes, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc full 3G, full 4G, les performances qui sont quand même correctes. Qualité des matériaux, hein, ouais, non, c'est propre, c'est bien. Il y a quelques petites choses, hein, mais bon, c'est pas bien méchant. La lettre de notification qu'on n'aura encore pas vue, hein, mais qui est bel et bien là, elle est juste ici en fait. La ROM qui est très propre, il n'y a pas de chinois, pas de crotte dedans, hein, tout va bien. Les contres, bah, le GPS, hein, voilà, vous oubliez. Les boutons, hein, encore une fois, là, bon, bah, ils peuvent être rétractés, voilà, c'est assez sûr, mais bon, il y a des bugs, hein, et puis on a tendance à cliquer un petit peu partout. La batterie intégrée, puis ça va s'arrêter là, hein. Donc, on va aller faire un petit tour chez l'ami TomTop, hein, qui m'a gâté pour la première. TomTop, hein, qui va m'envoyer régulièrement des smartphones. Donc, on verra bien comment ça se passe, hein. Voilà, après, moi, je me fais pas un avis particulier sur la boutique. Il m'envoie des smartphones, je vous fais le test. Voilà, au moins, comme ça me fait plusieurs boutiques. Je peux vous tester un maximum de téléphones. Bon, bah là, en l'occurrence, putain, j'ai reçu les trois mêmes. Bon, bah là, ouais, ma foi, je suis obligé de faire une vidéo. Donc, il est à tes souhaits. Il y a pas le... Ah si, il est ici à 206,99 €. Hein. Il y a une promotion qui se finit dans 20 heures, donc profitez-en. Je vous mettrai le lien, hein, d'affiliation juste en dessous. Vous savez que si vous achetez par mon lien, bah, je touche une com. Vous pensez à vous abonner, c'est juste là. Voilà, hein, je l'ai dit hier, on approche des 7000. Là, vous retrouvez toutes les petites photos. Hein. Bon, bah, c'est vraiment dommage que on n'arrive pas avec que Ulefone n'arrive pas avec un smartphone déjà abouti. Hein. Bon là, attendez, voilà, si je peux l'agrandir. Donc là, il nous parle bien de la 4G en catégorie 6, 300 mégabits. Voilà, bon. Voilà, c'était China Geek, hein, pour une petite présentation du Ulefone Future que vous avez pu voir entièrement en test dans une vidéo précédente. Donc si vous voulez voir le test, bah, il vous suffit d'aller sur l'autre vidéo tout simplement. Et je vous rappelle que je ferai gagner ce Ulefone Future à mon retour de vacances. Donc j'organiserai un petit jeu. Bon, je reviens vers le 18 à peu près, le 18 juillet. Donc suivez le Facebook, suivez le blog, et puis vous verrez, je ferai un article spécial, ça sera facile, ça sera juste partager en fait le lien de TomTop, mon lien du blog pour nous faire plus connaître, et voilà, bah, ça me fait de la pub aussi gratuite, je vais pas me cacher, vous savez qu'on vit quand même de la publicité, hein. Plus on est connu, et plus on nous envoie des produits, et plus je gagne de l'argent aussi, hein. Voilà, faut pas se leurrer, hein. C'est pas une honte de gagner de l'argent, faut pas croire, hein. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Moi, je vous retrouve là, cette fois après les vacances. Je dois recevoir encore du lourd, hein, mais là, ça sera la surprise parce que je sais pas trop ce qu'ils m'ont envoyé. Allez, salut les copains, moi je vous dis bonnes vacances et puis à bientôt.